Alors que la COP29 se poursuit à Bakou, dans la capitale azerbaïdjanaise, la question climatique s'invite au sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil. Une réunion annuelle des 20 premières puissances économiques du monde qui se déroule les 18 et 19 novembre 2024. Mais les discussions ne concernent pas que les questions économiques, la transition climatique et l'écologie s'invitent dans les débats. En effet, au même moment que les membres du G20 représentent 85% des richesses mondiales, ils contribuent également à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Les chefs d'État doivent donc prendre des engagements pour sauver la planète. Mais ils ne s'accordent pas tous sur la nécessité d'agir pour dédommager les autres États moins pollueurs qui pourtant subissent le plus les conséquences du dérèglement climatique. Pendant que le président américain Joe Biden promet d'augmenter le financement des États-Unis en faveur du climat, l'Argentin Javier Milei a fermement marqué son désaccord sur plusieurs résolutions du G20. Et les choses peuvent se compliquer davantage avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Climato-sceptique très affiché, le républicain revient à la Maison-Blanche en janvier prochain et pourrait bien remettre en cause les accords climatiques signés par son prédécesseur. Rien qu'à y penser, cela fait planer l'ombre du milliardaire redevenu président sur le sommet du G20. Sans être présent à Rio de Janeiro, Donald Trump va beaucoup peser sur l'application des résolutions du sommet concernant le climat. Parlant de résolution, le président brésilien a appelé ses pairs hier lundi à une coopération fiscale internationale. Le but est de taxer les milliardaires pour réduire les inégalités et financer la lutte contre le dérèglement climatique. Nous ne pouvons pas laisser triompher la peur de dialoguer, a déclaré Lula da Silva face au rejet de sa proposition par le président argentin. Pour Donald Trump, qui sera investi dans quelques semaines, l'avis sera le même que Javier Milei. Le républicain très célèbre pour sa doctrine de l'America First ou encore l'Amérique d'abord n'est pas du même avis que ceux qui traitent les États-Unis de plus grands pollueurs du monde. Au contraire, lui envisage de développer davantage l'industrie pétrolière et augmenter les taxes uniquement aux produits étrangers destinés au marché américain. Un climato-scepticisme qui, peut-être, a déjà scellé le sort des résolutions qui seront issues du G20 de Rio, surtout lorsqu'on prend en compte l'aversion de Donald Trump pour les organisations multilatérales.